Salut, c'est Anne Arteris. Aujourd'hui, on va parler du fait d'être utilisé, mais aussi d'utiliser les autres. Alors, ça vient d'une personne qui m'a confié récemment qu'en fait, elle avait consacré une grande partie de sa vie à son conjoint et qu'en fait, elle se rendait compte que à partir du moment où elle a commencé à ne plus remplir les besoins de cette personne, à partir du moment où elle n'a plus été la personne qui pourvoyait besoin de ce conjoint, cette personne a simplement décidé de la sortir de sa vie. Alors, si tu as toi aussi le sentiment qu'on t'utilise, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout. La façon dont je conçois les choses, c'est que si tu te trouves face à une énergie, parce que quelque part l'utilisation, on peut considérer ça comme une énergie, si tu te trouves face à l'énergie de l'utilisation, il faut bien te dire que cette énergie, elle a plusieurs directions. Tu peux voir un petit peu comme si on prenait une pièce de monnaie, tu vois, tu as plusieurs faces. Et tu peux considérer que tu vois une face qui est la face, hop, on m'utilise. Peut-être que la face de je me laisse utiliser, tu la vois moins. Et peut-être que la dernière face, ce n'est pas vraiment une face, mais c'est la tranche de la pièce, celle-là est encore plus invisible, qui est j'utilise les autres d'une certaine façon. Alors, je vais clarifier tout ça dans cette vidéo, et le démarrage, c'est vraiment de pouvoir te dire, sans culpabilité, qu'en fait, il y a énormément de ces processus qui sont inconscients et qui sont des processus qui sont liés aux blessures. Donc que ce soit parce que tu es face à une personne qui fonctionne comme ça ou simplement parce que toi tu prends conscience que dans tes mécanismes de défense et dans tes mécanismes de survie, tu utilises ce type de processus, je t'invite vraiment à beaucoup de douceur, de compassion déjà envers toi-même et à ne pas non plus forcément condamner l'autre. La seule raison pour laquelle tu pourrais commencer à mettre en doute le fait de rester en relation avec une personne, c'est dans le cas où cette personne est dans la manipulation, et je reviendrai un petit peu plus loin dans cette vidéo sur ce que j'entends par manipulation. Alors, l'idée c'est que si tu vois qu'une personne a tendance à t'utiliser, la première chose que je t'invite à regarder c'est ici, où en es-tu par rapport au fait que chacun est responsable de ses besoins? Est-ce que tu es à l'aise avec le fait de pouvoir laisser une personne remplir seule ses besoins? Est-ce que tu es à l'aise avec le fait qu'une personne peut être en difficulté par rapport à un besoin, par exemple le besoin de se valoriser ou le besoin de se débrouiller seule, c'est-à-dire le besoin d'autonomie? Est-ce que tu es en capacité, est-ce que c'est facile pour toi de laisser cette personne se débrouiller un petit peu avec ses besoins et pouvoir trouver elle-même des ressources, trouver elle-même des solutions. Dans le cas où tu as des difficultés par rapport à ça et que tu as tendance à vouloir aider les autres, parfois sans qu'ils te le demandent, à pouvoir être un peu dans le rôle du sauveur, comme une maman prendrait soin de son enfant, sauf que là, il s'agit d'adultes et donc on n'est pas du tout dans la même configuration. En principe, un adulte, il est supposé pouvoir pourvoir à ses besoins. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave, cette personne, fais-lui confiance, elle a normalement toutes les ressources nécessaires pour le faire. On parle d'une situation classique d'un adulte qui fonctionne de manière normale, où il n'y a pas spécialement de déficit, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de gros troubles qui ferait que cette personne n'est pas en capacité de pourvoir à ses besoins. Dans le cas où elle n'a pas encore trouvé le moyen de pourvoir à ses besoins, c'est pas grave, laisse-la trouver son propre chemin. Toi aussi, tu as dû faire des efforts par rapport à ça. Et dans le cas où cette personne te demande un coup de main, là, c'est clean, j'ai envie de dire. La demande, elle est clairement formulée et à ce moment-là, ça te renvoie à toi. C'est-à-dire, ok, est-ce que je me laisse utiliser? Donc, tout premier truc à faire, c'est si tu as l'impression qu'on t'utilise, regarde si tu n'es pas en train d'aider une personne alors qu'elle ne t'a rien demandé, à essayer de remplir ses besoins pour qu'elle se sente bien, pour qu'elle se sente confortable, pour qu'elle se sente aimée, etc. Auquel cas, est-ce que c'est vraiment ta place? Est-ce que c'est vraiment à toi de faire ça? Tease la suite, en fait la réponse est non, ses besoins sont sa responsabilité, mais peut-être que toi il y a des besoins en faisant ça que tu cherches à combler grâce à l'autre, et je t'invite à regarder quels sont les besoins qui ne sont pas comblés chez toi.
Et ça, tu vas pouvoir le remarquer dans le cas où tu te reconnais dans le rôle du sauveur. Alors, je t'invite à regarder le rôle du sauveur ici. Je te mets une vidéo qui va pouvoir t'en dire plus sur ce rôle-là. Peut-être que c'est un rôle dans lequel tu plonges et tu vas voir que à partir du moment où tu n'aides pas les autres, tu vas ressentir assez rapidement une grande culpabilité qui est liée au fait que tu n'es pas utile. Si tu te dis que tu n'es pas utile, il faut bien te dire qu'en face, tu vas trouver des gens qui vont apprécier le fait de t'utiliser. C'est normal, c'est quelque part cette énergie-là que tu invites dans ta vie. Si tu veux te rendre utile, bah, c'est normal que quelque part ce soit ok d'une certaine façon pour certaines personnes de t'utiliser. Donc clarifie déjà les choses, c'est-à-dire en quoi est-ce que tu as besoin de te sentir utile, pourquoi est-ce que tu cherches à faire ça. Et donc tu vas voir que souvent tu vas tomber sur en dessous une blessure d'injustice par exemple, qui va être c'est injuste, moi systématiquement on m'utilise et quand je demande un service, ben, à l'envers je ne trouve pas le soutien nécessaire ou je ne trouve pas l'aide nécessaire. Ça peut être une blessure de trahison ou quelque part systématiquement tu te trouves face à des personnes qui ne vont pas dévoiler leurs intentions et donc qui vont chercher à te manipuler d'une certaine façon. Ça peut être une blessure de rejet ou d'abandon, et dans le cas où tu as une blessure de rejet ou d'abandon, bah, tu vas te rendre utile dans l'espoir d'obtenir quelque chose de la personne en face de toi. Donc clarifie déjà les choses par rapport au fait que on t'utilise, sous quelle forme on t'utilise, pourquoi est-ce que quelque part c'est ok de te rendre utile, et tu vas déjà voir qu'il y a plein de choses qui vont s'éclairer. Alors, ces questions-là vont directement donner cours à la prochaine question que je t'invite à te poser, qui est pourquoi est-ce que tu te laisses utiliser? Si tu te laisses utiliser, ça veut dire qu'une part de toi est ok avec ça. On ne peut pas t'utiliser si tu n'en as pas envie, on ne peut pas t'utiliser si tu ne le veux pas, ce n'est pas possible, enfin c'est vraiment très très compliqué. On ne va pas pouvoir... comment dire, te forcer à te rendre utile, sauf si tu es dans un cas d'esclavagisme ou autre, auquel cas on t'a privé de liberté, mais là on n'est plus trop dans la légalité. Mais on va reprendre une situation classique. Si une personne te fait une demande et que tu es très au clair sur tes limites, sur tes besoins, tes envies, etc., ben en fait, quelque part, la réponse que tu peux lui fournir, c'est non, tout simplement. Donc, tu n'es pas obligé de dire oui, et si cette personne t'utilise, ben c'est qu'il y a une part de toi qui est ok de te laisser utiliser. Alors de nouveau, pas nécessaire de culpabiliser ici, mais par contre c'est intéressant de savoir pourquoi. Est-ce que c'est ok, quelque part, de rendre service à cette personne alors que t'es pas d'accord avec ça, ou t'en as pas envie, ou tu le fais dans l'espoir d'obtenir quelque chose. Donc clarifie les choses à l'intérieur de toi et tu vas assez rapidement pouvoir voir si tu as envie de continuer à te laisser utiliser ou pas. Donc ici on est vraiment bien dans l'ordre de quelque chose où une personne te fait une proposition, par exemple, je ne sais pas moi, admettons, elle te propose de venir juste passer l'après-midi avec elle, ça c'est la version dévoilée, et à un moment, elle dégaine, ah ben en fait, j'ai un arbre à planter ou j'ai une haie à planter, est-ce que tu veux pas m'aider? Bah, tu vois que dans cette situation-là, qui est un exemple un peu abracadabrant, en fait, tu peux simplement dire non. Alors oui, peut-être que la personne va rouspéter derrière, peut-être qu'elle va être fâchée, peut-être qu'elle va utiliser des techniques qui sont plus ou moins clean pour pouvoir te faire céder, mais en fait, si tu es tout à fait au clair avec toi-même, on ne peut pas t'utiliser. Ça, c'était quelque chose sur lequel je voulais vraiment être claire. Alors, dans le cas où tu te laisses utiliser, demande-toi en quoi est-ce que tu participes à cette énergie. Il y a juste une condition, c'est ce que je disais au début de la vidéo, où ça peut être beaucoup plus difficile d'y voir clair, c'est dans le cas où la personne a tendance à être dans la manipulation. Alors, qu'est-ce que j'entends par manipulation? C'est-à-dire que la personne ne dévoile pas quelque chose, voire elle te cache volontairement une intention qu'elle a, qui est très claire pour elle, et cette intention, ben, elle ne va pas
te la dévoiler simplement parce qu'elle a peur de ne pas atteindre l'objectif qu'elle souhaite poursuivre. Si je reprends l'exemple de venir planter une haie, elle ne va pas t'appeler directement voilà, en te disant « Tiens, est-ce que tu voudrais bien venir chez moi cet après-midi pour planter une haie ?» parce qu'elle a peur que tu refuses. Et par exemple, si elle a détecté chez toi une faille qui est de l'ordre de « une fois que je l'ai en face », bah, c'est beaucoup plus facile de la faire plier. Parce qu'elle va culpabiliser, parce que je vais faire un petit visage tout mignon qui s'il te plaît, ne me laisse pas tout seul avec cette haie. Ben, en fait, là, de nouveau, tu vois, ici, tu sens que tu peux être utilisé parce que c'est ok d'être utilisable si en face, la personne te fait culpabiliser. Tu vois un peu le mécanisme. Donc, en fait, c'est toujours la même chose. Tant qu'il n'y a pas de faille chez toi, tant que tu es tout à fait au clair et que tu es fidèle à tes valeurs, au respect de toi, à l'amour de toi, etc., ça ne va pas être possible de t'utiliser. Une autre chose qui pourrait faire que la personne essaye de te manipuler, c'est-à-dire qu'elle ne dévoile pas son intention et qu'elle te sert une version qui est officielle et en dessous il y a une intention qui est autre mais qu'elle ne te dévoile pas, ça pourrait être pour maintenir un état ou une situation qui est profitable pour cette personne et pas forcément pour toi, voire qui se fait à ton détriment. Ça peut être le cas de nouveau dans le cas où tu dépenses plus d'énergie, d'argent, de temps pour cette personne que tu ne voudrais. Donc là, c'est vraiment la personne qui essaye d'obtenir un peu par la force et par des moyens détournés quelque chose qu'elle sait qu'elle n'obtiendrait pas de ta part en temps normal. Et donc, si tu te trouves face à ce genre de personnes, face à ce genre de situation, fais-toi confiance. Là, je t'invite vraiment à revenir à ton ressenti. Si tu sens qu'il y a un truc qui cloche, si tu sens qu'il y a un truc qui n'est pas clean dans le fonctionnement de cette personne, premièrement, essaye d'être tout à fait clair par rapport aux intentions de la personne. Au besoin, pose-lui des questions. Au besoin, clarifie tous les flous qu'il y a dans votre relation. Pose des questions sur pourquoi elle te demande de faire ça, pourquoi elle ne t'a pas dit, et je reprends mon exemple de venir planter des plantes, pourquoi elle ne te l'a pas dit directement. Parce qu'en fait, toi, tu n'es pas habillé pour faire ça, tu n'as pas prévu ça aujourd'hui, tu n'es pas en état pour le faire, etc. Donc au plus tu vas être clair, les cloches se déchaînent, au plus tu vas être clair, au moins on va pouvoir te la jouer à l'envers. Alors, le troisième axe de cette énergie que je t'invite à aller visiter, et celui-là, ça va être le plus, comment dire, c'est celui qui va peut-être un peu piquer, parce qu'on n'a pas forcément envie, quand on est bien intentionné, de se dire, en fait, quelque part, moi, j'utilise aussi les autres. Je t'invite à aller visiter cette énergie de potentiellement, si cette énergie au total est là, c'est qu'il y a un versant de moi qui utilise quand même sous une certaine forme les autres. Alors pour savoir si tu utilises consciemment ou pas consciemment les autres, tu vas pouvoir éclaircir les points suivants. Si tu vas chercher les autres, soit en état de manque pour combler un de tes besoins, soit parce que tu veux te délester d'une tâche que tu ne ferais pas toi-même, tu peux te dire que tu utilises les autres. Alors, de nouveau, beaucoup de bienveillance envers toi-même. Peut-être que c'est un comportement que tu vois apparaître là maintenant, que c'est pas forcément agréable. C'est pas grave, dis-toi qu'à chaque instant de ta vie, à chaque moment, tu peux faire des choix différents. C'est pas parce que tu as fonctionné comme ça jusqu'ici que tu ne vas pas pouvoir changer les choses. C'est pas parce que tu as fonctionné jusqu'ici comme ça que tu n'es pas une bonne personne. C'est juste que tu as un comportement qui est celui-là et que tu peux décider de changer à n'importe quel moment. Et donc, ici, si tu vois que tu confies des tâches que tu ne ferais pas toi-même, soit parce que tu n'aimes pas les faire, que tu les trouves pénibles, que tu n'as pas envie de t'en charger, ou que simplement tu n'as jamais appris à les faire. Alors, j'ai jamais appris à les faire, c'est une jolie excuse, parce qu'en fait, tu pourrais tout à fait apprendre à faire ces choses-là toi-même. Donc, oui, ça va te demander de l'investissement, du temps, etc. Donc, ça va te demander d'avoir envie de le faire. Si tu as envie de le faire, tu peux juste apprendre. Et donc, je t'invite vraiment à nettoyer ces versants-là de ta vie aussi, c'est-à-dire
ne va pas vers les autres en état de manque par rapport à un de tes besoins, si tu as besoin de reconnaissance, si tu as besoin d'amour, je reviens à la blessure d'abandon, à la blessure de rejet dont je parlais là tout à l'heure, si tu combles ces besoins-là de toi, toi-même, si tu te donnes ça petit à petit, et c'est un apprentissage, ça peut paraître bizarre de le faire au début, mais c'est vraiment un apprentissage et ça peut s'apprendre assez vite. C'est ce que je t'apprends à faire dans le programme Reconnexion, où tu deviens autonome à ce niveau-là, et effectivement, ça devient très 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 compliqué d'avoir cette énergie-là dans ta vie, simplement parce qu'en fait, tu la nettoies sur tous les axes. En fait, si tu combles tes besoins, tu vas voir que tu n'iras plus vers les autres en état de manque, tu n'utiliseras plus les autres, tu vas être là dans un vrai échange, un vrai partage, ça va être quelque chose d'équilibré, ça va être quelque chose où il va y avoir de l'envie, de la joie qui va être là et quelque chose qui est tout à fait vrai. Tu vas être dans quelque chose d'authentique dans tes échanges, simplement parce qu'il n'y aura pas cette énergie de je fais un truc pour obtenir autre chose ou je fais un truc mais c'est pas complètement clean, c'est pas dévoilé, il y a des peurs derrière, il y a du manque, enfin tu vois, tu vas te débarrasser de tout ça. Donc, je t'invite vraiment à pouvoir considérer les 3 axes de cette énergie-là, à te poser les questions suivantes, c'est où est-ce qu'on m'utilise, où est-ce que je me laisse utiliser, où est-ce que j'utilise moi les autres, pour pouvoir nettoyer cette énergie-là. Et tu vas voir que au plus tu vas le faire, au moins tu vas avoir des personnes qui vont avoir ces profils-là dans ta vie. Et franchement, ça fait du bien. Là-dessus, je te laisse et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!